à tous et bienvenue à cette édition du journal. Les titres du jour. Une opportunité à saisir pour les doctorants africains. Les inscriptions pour l'édition 2020 du programme de bourse de la Banque mondiale ont démarré et devraient se clôturer le 25 août prochain. Mise en place effective au Niger du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire. Dotée d'un budget de 15 milliards de francs CFA, l'institution devrait aider le gouvernement nigérien à éradiquer les problèmes d'insécurité alimentaire d'ici à 2021. Pour notre dossier entrepreneuriat de ce samedi, il sera question du commerce du riz local en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Rendez-vous en fin d'édition. Les inscriptions pour l'année 2020 du programme de bourse de recherche de la Banque mondiale destiné aux étudiants doctorants ou titulaires de doctorat africains ont été lancées. Les candidats auront jusqu'au 25 août pour faire valoir leur dossier pour ce programme qui s'adresse spécifiquement aux candidats de moins de 32 ans. Le programme de bourse de recherche de la Banque mondiale est une initiative créée en 2013 dans le but de renforcer les capacités de la nouvelle génération de décideurs africains dans des domaines clés tels que l'agriculture ou les stratégies de réduction de la pauvreté. Daniel Evodi Grace Aka, c'est le nom de la meilleure élève admise au certificat d'études primaires et élémentaires CEPE session 2019. Première sur plus de 400 000 candidats à cet examen à grand tirage avec 168,88 points sur le total de 170. Elle a été distinguée au cours d'une cérémonie officielle ce mardi 6 août au palais présidentiel d'Abidjan par le chef de l'État ivoirien lui-même, Alassane Ouattara. À l'instar des 81 lauréats du prix d'excellence nationale, Mademoiselle Aka a reçu une enveloppe de 10 millions de francs CFA. C'est bientôt la rentrée dans les établissements d'enseignement supérieur et aujourd'hui encore, nous vous proposons un extrait de l'émission « Comment s'orienter après le bac » pour la filière philosophie. C'était avec Ariel Toui. Quoi représente-t-elle la mère de toutes ces sciences? Pour répondre à cette question, je vais procéder par analogie. La mère qui est, c'est cette dame qui peut donner naissance, n'est-ce pas? Bon, si on compare la philosophie à la mère, ça veut dire que la philosophie a donné naissance aux autres disciplines. À partir de la philosophie sont nées la sociologie, la psychologie, la médecine, la religion, le droit et autres. À ce propos, Descartes aussi dira « La philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique et les branches qui sortent toutes les autres sciences comme l'art, je disais tantôt l'art, le droit, la religion et toutes les autres sciences. » On emploie généralement, je dirais, la philosophie. Oui, mais puisqu'elle découle de la philosophie, c'est normal. Mais la philosophie, elle ne peut pas se mélanger aux autres sciences parce que les autres sciences découlent de la philosophie. D'accord. Eh bien, moi, je voudrais savoir, comme je dirais à tous nos téléspectateurs, pour un élève qui est en classe de terminale ou pour un nouveau bachelier qui décide de faire de cette discipline-là, je dirais, un choix d'orientation après le bac. Voilà. Pourquoi forcément faire de la philosophie? Pourquoi opter faire de la philosophie après le baccalauréat? Pourquoi faire de la philosophie après le baccalauréat? Je pense que c'est important pour tout individu. Parce que la philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est une discipline qui nous permet, comme je disais tantôt, de nous interroger sur nous-mêmes. Donc, s'orienter après le bac vers la philosophie ne serait pas un mal. Au contraire, je les encourage parce que c'est une discipline qui forme l'individu tout entier. Pour pouvoir être orienté en philosophie, en fait, il faut connaître les critères d'orientation d'abord. Il faut s'informer sur les critères d'orientation, mais pour l'individu qui passe le bac, je pense qu'il faut avoir la moyenne dans les matières littéraires dont la philosophie fait partie, et puis avoir la capacité, surtout l'amour de cette discipline. Aimer la philosophie depuis la classe de seconde pour être apte à avoir une bonne moyenne en terminale pour pouvoir être orienté dans cette matière, dans cette discipline, je veux dire. Alors, pour être orienté en philosophie, il faudrait forcément faire une série littéraire ou une série scientifique. Une série littéraire. Donc cela suppose que les scientifiques ne sont pas aptes à pouvoir faire de la philosophie? Si par amour ils veulent le faire,
Mais je pense que les disciplines, on les choisit par amour et par aptitude. La philosophie, c'est la réflexion, essentiellement la réflexion. Un nouveau centre hospitalier régional devrait très bientôt sortir de terre dans la localité d'Adzopé, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Les travaux de construction de cette infrastructure sanitaire à vocation régionale ont été lancés le week-end dernier par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. La construction du CHR d'Adzopé s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé entre l'État ivoirien et le groupe marocain Agentis pour la réalisation de 2 pôles de santé régionaux et l'équipement de structures sanitaires à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le coût global de cet hôpital est de 50 millions de dollars. Le Niger affiche ses ambitions en matière de sécurité alimentaire. Lors de son adresse à la nation le 3 août dernier, à la faveur de la fête nationale, le président Mahamadou Issoufou a annoncé la mise en place effective du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire. Ce fonds, doté d'un capital de 15 milliards de francs CFA et qui devrait contribuer efficacement à l'éradication des problèmes liés à l'insécurité alimentaire, s'inscrit dans le cadre de la politique nationale multisectorielle de sécurité alimentaire par l'accès au financement des différents acteurs de la filière. Près de la moitié des 21 millions de Nigériens sont en état d'insécurité alimentaire, d'où la priorité accordée à la question par le gouvernement qui entend atteindre ses objectifs de faim zéro d'ici à 2021 et zéro importation de riz d'ici à 2023. Mososouk, c'est le nom de la première plateforme de vente en ligne au Tchad. L'initiative est de Andreas Koumato, un jeune ingénieur en informatique originaire du Tchad, pour faciliter les transactions commerciales entre acheteurs et vendeurs au niveau local. L'application, qui héberge principalement des produits de type artisanaux, devrait booster la transformation numérique de l'économie de proximité dans ce pays sahélien. Les Gambiens ont de nouveaux billets de Dalasi depuis le lundi 5 août 2019. C'est une mesure prise par la Banque centrale dans le but de tourner la page Yaya Jammeh. Détail majeur à retenir sur ces nouvelles coupures, le retrait de l'effigie de l'ancien président Yaya Jammeh. Les nouveaux billets affichent désormais un oiseau visible sur l'une des facettes, tandis que sur l'autre facette présente un cercle de mégalithes typique de cette région d'Afrique de l'Est, un pêcheur ou encore un riziculteur. Le gouverneur de l'institution monétaire a promis d'accélérer le processus de démonétisation. Au Botswana, le ministre de l'Agriculture Fidelis Molao a annoncé ce lundi avoir soumis une demande de prêt de montant non divulgué à la Banque africaine de développement pour le développement d'un projet agro-commercial intégré. C'était lors de l'édition du Salon de l'agriculture de Chobé, dans le nord-ouest du pays. Selon le ministre, les investissements issus de ce financement devraient contribuer à renforcer le produit intérieur brut et à accompagner la transformation agricole au Botswana, ce qui pourrait créer 3000 emplois supplémentaires dans ce secteur. 70% de la population rurale du Botswana vit de l'agriculture, alors que le secteur contribue à seulement 1,7% du PIB de ce pays d'Afrique australe. Renforcement du système d'électrification au Cameroun. Ce jeudi 8 août, la société publique Eneo et un consortium de développeurs composé de Scatec Solar, Izuba Henry et Sphinx Henry ont signé un accord de construction de 2 centrales solaires dans le nord du pays. Ces 2 infrastructures d'un coût global de 14 milliards de francs CFA auront une capacité totale de 25 MW. Selon la Banque mondiale, le taux de couverture en électricité au Cameroun en 2018 était de 62% de la population. Des chiffres qui devraient s'améliorer avec la construction de ces nouvelles infrastructures. La croissance inclusive, vous en avez peut-être entendu parler, mais peu de personnes savent ce dont il s'agit réellement. Nos reporters Krakwaku et Loïc Nguessan ont donc recueilli les avis de la population abidjanaise sur la question. Je pense que, pour dire de façon plus simple, il s'agit de prendre en compte l'ensemble des populations, des citoyens qui constituent l'État de Côte d'Ivoire dans le développement économique, oui, qui se matérialise donc par cette croissance économique-là. De manière globale,
la croissance inclusive, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier des retombées du développement de l'activité économique dans le pays. Quand on parle de croissance, déjà il faut retenir que nous sommes dans le domaine économique, pour commencer. Et dans nos pays en voie de développement, la croissance, un peu partout, d'abord la croissance est un indicateur qui permet de comprendre un peu comment se passe l'économie, comment fonctionne l'économie d'un pays. Donc cette croissance-là peut être en baisse ou en hausse. Et donc dans le cas de la Côte d'Ivoire, on n'est pas loin d'une croissance à 2 chiffres. Maintenant, la difficulté qu'on peut noter, c'est de voir est-ce que cette croissance-là profite à l'économie locale, est-ce qu'elle profite aux entreprises locales, et donc c'est à partir de là qu'on peut déduire d'un volet exclusif ou inclusif de la croissance. C'est une croissance qui englobe toute la population d'un pays, donc ça veut dire que personne ne doit être laissé pour compte. Par exemple, aujourd'hui, on voit que les jeunes se plaignent pour dire qu'ils n'ont pas de travail. Donc je pense qu'au lieu que ces jeunes se mettent à aller en Libye, en Méditerranée, en France, tout ça, alors que l'Eldorado se trouve chez nous en Côte d'Ivoire. Il y a tout ici. Donc les jeunes doivent trouver du travail chez nous ici pour qu'ils soient inclus dans l'économie du pays. Les femmes également se battent pour être incluses dans l'économie du pays. C'est ce que j'entends par le thème croissance inclusive. Pour ne pas que quelqu'un soit laissé pour compte. Qu'est-ce que la croissance inclusive? Réponse dans ce doc proposé par la rédaction. La croissance inclusive, comme le sens littéral des 2 mots, se réfère à la fois au rythme et au modèle de la croissance économique. La littérature sur le sujet a-t-il bien la distinction entre la redistribution des revenus directs ou croissance partagée de la croissance inclusive. L'approche de la croissance inclusive adopte une perspective à plus long terme que l'accent est mis sur l'emploi productif plutôt que sur la redistribution des revenus directs comme un moyen d'accroître les revenus pour les groupes exclus. La croissance inclusive est donc censée être intrinsèquement durable comme distinct des systèmes de distribution de revenus qui permettent à court terme de réduire les disparités entre les plus pauvres et le reste qui auraient pu naître à cause des politiques destinées à relancer la croissance. Alors que les systèmes de distribution de revenus peuvent permettre à des personnes de bénéficier de la croissance économique à court terme, la croissance inclusive permet aux gens de contribuer et bénéficier de la croissance économique. La croissance inclusive comme une stratégie de développement économique a reçu une attention en raison d'une préoccupation croissante que les avantages de la croissance économique ne sont pas équitablement partagés. La croissance est inclusive quand il crée des opportunités économiques tout en garantissant l'égalité d'accès à eux. En dehors des traités de la question de l'inégalité, la croissance inclusive peut aussi faire les efforts de réduction de la pauvreté plus efficaces en créant explicitement des opportunités économiques productives pour les pauvres et les plus vulnérables de la société. La croissance inclusive, en englobant la population jusqu'à là exclue, peut apporter dans plusieurs autres avantages aussi bien à l'économie. Le concept de l'inclusion devait être considéré comme un processus d'inclusion des exclus. Le commerce du riz local en Côte d'Ivoire, comment ce secteur, bien que peu connu, arrive à sortir ses acteurs du chômage? Suivez le dossier entrepreneuriat du jour. Avec un niveau d'importation de 1 342 027 tonnes de riz blanchi pour l'année 2017, selon les statistiques relevées par l'Office national de développement de la riziculture. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la plupart des États africains, reste largement dépendant des apports extérieurs pour combler son déficit en matière de production de riz et les besoins alimentaires de sa population. En dépit d'une hausse significative des niveaux de production qui s'établissaient à près de 700 000 tonnes en 2008, l'absence de la politique de protectionniste sur le marché local étouffe les perspectives de développement de la filière
qui souffre notamment de la concurrence acharnée imposée par les riz en provenance des pays d'Asie. Cependant, le riz local, comme on l'appelle ainsi, connaît un succès relatif sur le marché de vivrier de la capitale économique ivoirienne. Une partie de la population le préférant son goût original et naturel aux produits rizicoles importés de l'extérieur qui représentent pour beaucoup un danger de santé publique en raison des modifications chimiques apportées pour en accroître l'attractivité. C'est là-bas que j'avais cherché. Il peut avoir une tonne. Cette réputation de qualité supérieure est dans le commerce du riz local, s'est fortement développé, ouvrant ainsi une brèche dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pour de nombreux artisans, certes, la présence de riz importé crée un environnement hautement concurrentiel, mais le riz local a encore du mal à s'imposer du fait de son coût généralement plus élevé, acheminé depuis les sphères de production en Asie. En bouche là-bas, c'est 1 kilo à 15 000. Dans un pays où le taux de pauvreté côtoie les 47% de la population et où l'insécurité alimentaire demeure un enjeu de taille pour tous les systèmes gouvernements, la tendance est à une priorisation des denrées alimentaires les moins coûteuses pour soutenir les efforts quotidiens de survie. Une situation qui ne contribue qu'à desservir les programmes de développement de la filière locale, déjà broyée par la submersion de riz importé. Bon, souvent, c'est dur. Souvent, c'est moins cher. Bon, aller là, niveau riz est sorti, c'est un peu moins cher en tout cas, là. Nous, on prend le kilo en brousse 350. Nous, on vient revendre à Abidjan ici, 500. Pour les commerçants, l'impact peut être parfois difficile à maîtriser. D'autant plus que la population reste souvent mal informée des bienfaits que peut susciter la consommation de riz local sur le plan nutritionnel. Bon, souvent on prend 3 tonnes, 2 tonnes. Quand il n'y a pas riz là, on prend. Quand il n'y a pas riz, qu'on gagne 1 tonne, on prend. L'éclosion d'une filière rizicole plus inclusive au bénéfice des entrepreneurs locaux dépend certainement d'un appui renforcé des pouvoirs politiques pour financer les initiatives de création de champs agricoles et soutenir les circuits de distribution, de sorte à en faire un produit de choix dans les assiettes des consommateurs. Pour fermer ce journal, on fait le point sur les cours du franc CFA dans la zone UEMOA. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Au revoir et très bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire et du monde entier.